Bonjour à tous les amis de l'internet. Aujourd'hui on aborde un tuto sur le remplacement sur une restauration complète d'iPhone 11. J'avais pas fait encore de resto complète sur ce téléphone. Donc là on a un téléphone qui est rentré à l'atelier qui a pris cher en fait. Le châssis est complètement tordu. Alors on voit qu'il fonctionne encore puisqu'il y a encore d'affichage, les boutons fonctionnent encore, donc théoriquement la carte mère n'a pas pris de coup trop important. Donc voilà, aujourd'hui on va remplacer un châssis. Alors c'est un châssis reconditionné grade A. Donc voilà, qui est fourni par un de nos fournisseurs favoris, donc il n'y a pas le nom dessus. Alors c'est un châssis original. C'est tout l'avantage de bosser avec du grade A reconditionné, c'est que vous avez un châssis complètement d'origine, donc avec le logo dessus. Donc avec le logo, c'est du châssis Apple. Voilà, on n'est pas sur du châssis Made in China qui est un petit peu plus fragile, qui ressemble comme deux gouttes d'eau certes, mais qui est un petit peu plus fragile. Là on est vraiment sur un châssis qui a été récupéré d'un iPhone 11, démonté, reconditionné. Donc voilà, l'avantage avec ce châssis c'est que vous récupérez un téléphone Apple entièrement d'origine. Alors voilà, nous allons donc dans un premier temps tomber l'écran. Comme d'habitude c'est par là qu'on commence. C'est par là qu'on commence pour donc faire une restauration complète. Alors techniquement, si vous avez encore de l'affichage, éteignez-le physiquement avec les boutons avant. Sinon c'est pas très grave, on va débrancher la batterie pendant l'opération. Alors avant toute chose, moi je les chauffe toujours un petit peu, ça facilite les ouvertures. Alors à partir de l'iPhone 12, vous serez de toute façon obligé de chauffer les écrans, quoi qu'il arrive, et d'utiliser un outil spécial pour ouvrir les écrans sans les endommager. Alors celui-là en l'occurrence, il est déjà endommagé, donc c'est pas très grave. Donc on voit qu'il se passe encore quelque chose sur l'affichage. Le tactile est cuit, mais de temps en temps, en fonction des mouvements, on voit que les choses apparaissent dessus. Alors qu'est-ce qu'on a? Un joli 666, ok, bah super, je sais pas d'où vient ce téléphone. C'est le téléphone de Devil. Donc voilà, j'espère que l'opération va bien se passer. On va jeter un petit peu d'eau bénite dessus, on va faire quelques prières. Voilà, c'est un téléphone d'un client, donc il a acheté sur bip, bip, bip. Voilà les petits bips faits avec la bouche. Donc un grand reconditionneur français qui fait de la pub un petit peu partout. Voilà, il n'y a pas de triche, hein. Vous voyez qu'à l'ouverture, voilà ce que vous achetez quand vous achetez chez les reconditionneurs. C'est des téléphones qui ont fait le tour du monde, on ne sait pas trop ce qu'ils ont eu. Il y a des tampons de différentes sociétés qui ont bossé dessus. Là on a un tampon sur un carter ici, donc je pense que la carte mère a une micro-soudure. La carte mère a été réparée. Probablement aussi, il faut le savoir, des iPhones qui sont bloqués iCloud, donc qui passent par les ateliers de micro-soudure pour changer les chips de manière à ce qu'ils soient de nouveau utilisables sans être bloqués iCloud. Donc voilà, on a ça aussi. Donc voilà, le reconditionner, voilà, c'est une chose. Par contre, faites attention à ce que vous achetez, hein. Il y a beaucoup de reconditionneurs sur les sites, sur ces grands sites, qui vous proposent des états impeccables, irréprochables, neufs, qui sont moins chers que des états un petit peu moins bons. Alors c'est sûr qu'à l'extérieur, ils sont magnifiquement beaux. Châssis neuf, écran neuf, donc forcément on a l'impression que le téléphone est neuf. Par contre, dedans, il est complètement pourri. Voilà, bah, c'est le cas ici. Donc c'est un cadeau de Noël pour des enfants, enfin pour des jeunes. Et voilà, dedans il est pourri. On croit qu'on fait une bonne affaire, mais en fait, pas du tout, quoi. Donc, une fois que vous avez débranché votre batterie, mettez toujours un petit coup de power, histoire de vider complètement la carte. Du courant résiduel qui reste dans les filtres, bobines et compagnie. Donc là, on voit qu'on n'est clairement pas sur un écran d'origine.
on doit être sur un écran premier prix. Donc l'intérieur, on voit que donc là le carter est un petit peu bosselé, alors je sais pas s'il a été dessoudé, ressoudé. Il y a un tampon dessus, il y a un tampon ici. Alors il manque complètement les mousses de protection ici, donc ça veut dire que la carte mère, ben, forcément la carte mère a subi des opérations. Je peux pas vous dire quoi comme opération. Maintenant j'espère que j'aurai pas de mauvaise surprise parce que démonter des téléphones qui ont été refaits, reconditionnés, en plus celui-là, donc on s'aperçoit qu'il a été complètement tordu. Donc ça va, c'est du côté batterie, donc c'est pas très grave. Mais voilà, voilà, le reconditionner c'est bien, je vais pas vous dire acheter ou pas reconditionner, vous ferez votre propre avis par rapport à ça. Ok, donc décollage de la batterie. Alors on se rend compte d'une chose, c'est que la nappe n'était même pas collée ici, donc elle est venue avec, super, donc la nappe à induction. Bon, je vais vous dire, ça me facilite le boulot, encore que de toute façon je ne vais pas la réutiliser puisqu'elle est déjà intégrée dans le châssis, reconditionné. Alors selon moi, c'est pas du tout un châssis Apple. Donc en fait c'est un téléphone qui a été complètement reconditionné, donc c'est-à-dire qu'en fait en Apple dedans vous avez le Taptic Engine, donc qui est le vibreur, vous avez probablement donc la nappe du FaceTime avec les caméras en haut qui est original. Je sais pas si les appareils photo sont originaux, la carte mère est originale, tout le reste c'est difficile à dire. Voilà, bah écoutez, on avance dans le teardown complet de cet appareil. Alors c'est une opération qui risque d'aller relativement vite puisqu'il a déjà été reconditionné, donc on est vraiment sur quelque chose de facilité entre guillemets puisque tout va se décoller à la perfection. Alors un moyen de s'assurer si le tiroir SIM a été réutilisé, c'est de voir si l'IMEI est dessus. Donc là on n'a plus du tout d'IMEI, donc en fait c'est un châssis complètement reconditionné, ils n'ont même pas récupéré le tiroir SIM. L'appareil photo, c'est du Apple.
lecteur SIM Apple aussi. Voilà donc notre carte mère reconditionnée. Non, c'est difficile de dire si les carters ont été dessoudés. Difficile de dire s'il y a une intervention en micro-soudure dessus. Ouais. Il faudrait pouvoir soulever les carters ici, les dessouder. Donc, je pense que celui-là a une opération dessus parce qu'en fait il est légèrement cabossé. Les mousses ont été enlevées ici, donc je pense qu'il y a eu du scotch protection thermique pour protéger les éléments. En tout cas, si ça a été ressoudé dessus, ça a été bien ressoudé visuellement. Voilà, difficile de dire s'il y a une opération ou pas sur cette carte-là. Voilà, alors ensuite, étape suivante, nous allons dépluguer notre nappe. Normalement, elle s'enlève relativement bien. Alors là, on a une vis noire, je ne vais pas dire de bêtises. Habituellement, on n'a pas de vis de cette couleur à cet endroit. Nappe frontale, donc appareil photo frontal, FaceTime, FaceTime c'est du Apple aussi. Alors on va bien s'organiser pour le remontage. Ensuite, alors techniquement, j'ai pas besoin de récupérer toute cette partie. Donc là, c'est l'avantage avec aussi les châssis reconditionnés, prémontés. C'est qu'il y a pas mal d'éléments qui sont déjà en place, donc ça évite pas mal de boulot hein, sur ce genre d'opération. Donc c'est relativement agréable. Donc ce qu'on fait, on procède tout de suite dans l'ordre inverse. Hein. On fait étape par étape, on ne se mélange pas trop. Dès qu'on peut faire une opération inverse sur un châssis, on la fait, ça évite de se mélanger les pinceaux par la suite. Voilà, les appareils photo, on les mettra un petit peu plus tard, on laisse les protections anti-poussière dessus pour l'instant. Je vois que les grilles d'accroche sur le côté y sont, il y a même les autocollants, la baguette de protection batterie ici, donc ça c'est top. Visuellement, tout y est en haut, donc c'est génial. En bas, on n'aura pas à rééquiper les grilles. Donc ça c'est aussi pas mal de boulot en moins quand vous recevez un châssis qui n'est
n'est pas prééquipé, en fait, vous avez toutes les grilles à remettre, donc là c'est pas mal de boulot en moins aussi. Donc bah écoutez, on va passer à la partie basse. Dock de charge, vibreur, haut-parleur. Il y a un truc qui me semble bizarre, c'est que d'habitude ici on est sur du 3 Wings. Et là on est en Phillips Screw. Et je pense qu'ils ne sont pas embêtés pendant le reconditionnement. Ils gardent les 3 Wings qui valent plus cher à mon avis, pour les reconditionnements plus chers, et ils mettent de la vis compatible en Phillips Screw à la place. Ok, alors, truc à vérifier, toujours la petite languette noire là ici hein, au niveau de la cime. Si elle n'y est pas sur votre ancien châssis, n'oubliez pas de la remettre parce que vous remontez tout, faites pas gaffe, et puis vous pouvez pas mettre votre carte SIM, vous êtes obligé de tout redémonter, de retomber la carte mère et tout, parce que vous l'avez oublié. En l'occurrence, moi, elle est déjà intégrée à l'autre châssis, donc ça c'est top. Il n'y a que du Phillips Screw en bas, hein, c'est pas normal. C'est pas normal. Ouais, non, je suis pas en train de démonter les 3 Wings avec du Phillips Screw, hein, c'est vraiment qu'il n'y a que du Phillips Screw en bas. Donc là, la petite entretoise, il va falloir la récupérer parce qu'elle n'est pas prééquipée. Celle-là, elle y est. Et là, ce qu'on va faire, on va continuer à dévisser, bien sûr, les vis de blocage du Lightning, donc du dock en bas ici au niveau du châssis. Il ne faut pas les oublier. Donc à ce moment-là, on va prendre une pince Bruxelles assez piquante. Picento. Alors je l'ai utilisé avant, forcément, c'est toujours quand on en a besoin qu'on ne la retrouve plus. Elle est là. Donc là on va prendre la plus fine pour passer entre le micro et son accroche. Voilà. Alors faites bien gaffe où vous passez, hein. N'arrachez pas la capsule du micro. Voilà, bon, bah ça on en a plus besoin. Clairement du châssis reconditionné. Bon, il y a les grilles au moins, je vois qu'il y a les grilles, donc c'est déjà... c'est pas si mal, hein, parce que parfois ils reconditionnent, ils mettent pas les grilles en dessous. Voilà. Donc,
techniquement, toutes les vis du dock sont enlevées. On va pouvoir le décoller. Tout gentiment. Alors on voit que ça c'est parti avec, on n'en a pas besoin. Gaffe en l'enlevant, n'arrachez pas les micros. Vérifiez bien qu'au niveau des trous des micros ici, ils soient libérés. C'est important, sinon vous n'entendrez rien du tout. Voilà, donc il y a une petite mousse noire de protection en rond, hein, juste au milieu. En fait, gaffe qu'il n'y ait pas de double face dessus qui vienne obstruer pardon, cette partie. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. On va pouvoir tout de suite rééquiper le nouveau châssis. Donc de ce que je vois, c'est un châssis, c'est un dock officiel Apple. Ils sont assez faciles à repérer parce qu'en fait on a vraiment les préformes et surtout l'épaisseur au niveau des nappes. Donc là ce châssis, ce dock est relativement content de revenir dans un châssis d'origine. Il est sorti d'un iPhone d'origine pour aller dans un châssis non d'origine. Et il revient dans un châssis d'origine. Il aura un petit peu voyagé. Donc là on va bien replacer les micros. Vous verrez il y a des petits emplacements pour que les petites griffes rentrent à l'intérieur. Comme ceci. Nous allons replacer ici l'entretoise qui sert à réceptionner donc le gros micro du bas. Je dis pas de bêtises, non c'est pas un micro, c'est un capteur, il faut que je vérifie. Je ne veux pas vous dire de bêtises, ce capteur-là, c'est soit un capteur de pression barométrique, ou alors ça ressemble pas du tout à un micro, hein, ça ressemble plutôt à un capteur de pression. Donc à vérifier, hein, il faut juste que, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Il va falloir que je révise cette partie. Donc là, la partie de la nappe, elle rentre à l'intérieur du châssis, hein, vous voyez, elle a un petit rond. Voilà, elle vient comme ceci. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va repositionner directement. Alors, attendez, laissez-moi réfléchir. On va remettre celui-là tout de suite, comme ça on verra plus clair avec les vis. Ce qu'on va faire aussi, on va enlever le lecteur SIM. Ça nous embête pour repositionner tout ça. Oups, bah oui, n'importe quoi. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Il n'y a pas le système dedans pour le push. Il faut que je pousse ça avec la main. Il y a ça, donc, la fameuse pièce qui s'est barrée. Donc, on la met bien de côté pour pas oublier de la remettre tout à l'heure.
Non, c'est là où il faut pas se licher. C'est là où c'est un petit peu chiant. Donc 1, 2, 3. Donc ça c'est faux, ce que j'ai fait. Ici, nous avons théoriquement celle-ci. C'est pour ça que c'est important de bien faire gaffe à comment vous positionnez vos vis pour pouvoir bien tout remonter. Donc là, je suis pas bon. Donc là, il y a forcément une entretoise. Ça doit être celle-ci alors du coup. Non, c'est pas bon non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, on va les laisser en suspens. On va recommencer par l'autre côté. On y verra plus clair. On va faire ça avec logique. Donc déjà, dans un premier temps, on va remettre le vibreur. Donc là, ok, c'est bon, je vois où est le problème. Donc ici, ce sont des vis plots. Les deux vis plots vont ici au niveau du lightning directement de charge. Voilà, ça nous permet d'avoir la surélévation qu'il nous faut. Par contre, j'ai fait une inversion. C'est les deux de la même hauteur au niveau du lightning. Voilà, là on est bon. Et la petite, donc le plot le moins haut ici à ce niveau là. Et je vous dis n'importe quoi. J'étais arrivé au bout de la vidéo, j'espère qu'on n'a pas trop loupé. Donc je vous disais la vis que je trouvais pas avant la plot. La petite vis qui rentre dans la plot à ce niveau-là, je l'avais mise ici. Parce qu'en fait, quand on démonte, que j'ai tout démonté, bim 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 bim, j'ai considéré celle-là comme étant sur la grille ici. Alors c'était pas le cas. Celle-là, si j'avais suivi la bonne méthode, je l'aurais disposée ici et non là. Voilà, c'est très important de bien disposer ces vis. Alors ensuite, il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5. Alors 1, 2, 3, 4. Est-ce que celle-ci peut aller là? Une vis absente. J'ai une vis absente au régiment, mais c'est pas grave, elles y sont toutes, donc à mon avis c'est une des vis. Non mais attendez, 1, 2, 3, 4,
5, 6 et il m'en reste 6. Sachant que théoriquement la plus longue, elle vient ici. Donc là, on est d'accord avec ça. Alors peut-être qu'éventuellement c'est celle-ci qui vient dans le châssis. Oui, on est juste. Et donc les plus petites qui viennent serrer donc la petite partie griffe métallique ici, qui vient comprimer le tout et qui vient faire en plus une cage magnétique au-dessus de tous les éléments du dock de charge. Voilà, donc pour la partie dock c'est bon. Pour la partie du haut, on est bien dedans. On va tout de suite donc faire ce qu'on avait dit de faire avant pour éviter de l'oublier, c'est cette partie qu'on va repluguer directement dans son emplacement. Voilà, comme ceci. Là, ça s'est très bien passé, mais sur certains châssis, c'est plus compliqué. Alors, en fait, ça va relativement vite hein, sur les châssis reconditionnés, c'est vraiment agréable. Donc là, on remet la petite partie autocollant dessus, qui ne sert pas à grand chose, mais elle y est, donc on la remet. Et on va tout de suite pouvoir remonter. Alors attendez, on va faire ça dans quel sens? Est-ce que... à chaque fois j'ai un doute. Je crois que la carte mère vient en premier. Oui, la carte mère en premier et ensuite le lecteur SIM. Donc c'est tout simple, on va recheminer tout entre les nappes et ça va venir se poser sur les plots du châssis, si on est bien dedans. Voilà, n'oubliez pas de nappe en dessous, c'est important. Donc là, on est plutôt pas mal. On va tout de suite repluguer toutes les nappes à ce niveau. On remet les nappes avant de serrer les vis. Hein. Voilà, on s'assure qu'elles soient bien dedans et après avec le vissage on sera bien positionné au niveau des nappes, on n'aura pas trop de tension dessus. Donc là c'est un mariage de nappes donc avec la bobine du chargeur à induction qui rencontre pour la première fois cette carte mère. Voilà, donc là avant de mettre celle-là on va attendre de remettre le lecteur SIM. Qui vient comme ceci, qui passe derrière cette nappe et qui, alors attendez pas que je dise de bêtises, ça vient comme ça, comme ça, comme ça et théoriquement, oui, elle se visse au dessus. Donc là on va remettre cette petite partie qui vient comme ceci. Donc la partie cubique, allez, la partie cubique là au-dessus, je sais pas si vous la voyez, donc si vous ne savez pas comment on va remettre cette partie, donc c'est la partie cubique au-dessus là qui va venir en contact avec l'écran. Théoriquement, à ce niveau là sur le, vous le voyez pas. Théoriquement ça va venir faire contact ici quelque part. Voilà, c'est juste pour faire une continuité électrique. Donc voilà, ça se met comme un L à verser. À ce niveau, ça prend sa place. Hein. Tout simplement, ça vient s'appuyer sur le haut-parleur. Et tout simplement visser. Alors là, c'est pas les trucs les plus faciles à mettre. Mais il y a pire.
Voilà. Alors, petit conseil, si vous voulez pas que votre iPhone perde ses vis d'ici quelques mois, serrez bien quand même toutes vos vis. J'ai vu pas mal de châssis revenir qui étaient reconditionnés et qui avaient les vis qui commençaient à bouger un petit peu. Voilà. Donc si c'est un téléphone qui va beaucoup vibrer dans une voiture ou autre, faut penser à bien serrer ses vis. Donc là, on n'oublie pas de reclipser la nappe du lecteur SIM. Voilà, on est dedans. Ensuite, on a, si je ne me trompe pas, on a d'abord cette pièce qui vient comme ceci. Avec une vis plot qui vient sécuriser tout ça. Donc la vis plot qui va nous servir après à remettre le plaque nappe par au-dessus. Donc là c'est sandwich de plaque nappe. Ouais, je suis magnétisé, j'ai de la chance. Voilà, comme ceci. Et là, il nous restera encore une petite vis ici qui va venir sécuriser le haut du lecteur SIM. Sécuriser, qui va venir bloquer le haut du lecteur SIM dans le châssis. Voilà, c'est parfait. C'est tout à fait parfait. Alors, on va remettre notre caméra frontale FaceTime dans son emplacement ici. Donc elle est toujours un petit peu mobile, hein. Elle doit quand même venir au contact en bas. Donc cette nappe vient comme ceci. Par contre, ouais, j'ai d'abord normalement, si je dis pas de bêtises, on a d'abord le plaque nappe des nappes intermédiaires, voilà, qui vient entre les nappes. Voilà, parce que si on met par-dessus, on risque de sectionner hein, la nappe FaceTime. Voilà, ça vient comme ceci. Donc nappe intermédiaire ici. Qui vient maintenir donc en pression toutes les nappes, les premières nappes de la carte mère, et ensuite plaque nappe et ensuite nappe supérieure. Donc là on est pas mal au niveau des nappes supérieures. On va pouvoir remettre directement, ah mince, alors attendez, non bah celui-là j'ai pas besoin de le remettre, c'est celui que j'ai récupéré avant sur le châssis. Donc lui il est déjà préinstallé ici, donc ça c'est bien. Bah écoutez, on a juste à remettre en fait les appareils photo. Voilà, on va les mettre dedans, on va vérifier que... Alors quand j'arrive à 4 Go de vidéo, elle se coupe toute seule, c'est un petit peu dommage là sur le Samsung. Donc je vous disais, je la refais. Donc le plaque appareil photo, il passe ici dans le châssis là. Donc on voit ici le gris du châssis là, de la cage de l'appareil photo. Les deux petites languettes viennent dedans, pas dans le rouge, dans le gris. Voilà, on met dedans, ça trouve bien sa position tout de suite. Et on remet nos vis qui viennent donc maintenir les appareils photo en place. Voilà, ensuite on va repluguer donc notre dock de charge à la carte mère. Donc vous verrez, c'est un peu étrange, on a toujours une surélévation ici. C'est pas optimisé au niveau place, hein. Ils ont laissé quelques millimètres, quelques centimètres carrés, quelques centimètres cubes de place à ce niveau-là dans le châssis. Donc on peut encore pas mal optimiser, hein. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait sur les modèles plus récents. Alors à ce stade, on va pouvoir réintégrer notre batterie.
Alors on va pas changer, on n'a pas besoin de changer les cols, hein. Si elles collent encore bien, on n'a pas besoin d'en remettre des nouvelles. Donc on va la plugger, la mettre en position. On va bien appuyer en tenant derrière pour la coller au châssis comme il faut. Et ensuite on va la redébrancher. Voilà, donc là ça c'est pour la partie châssis, donc vous avez vu c'est relativement rapide, hein. Quand le châssis a déjà été reconditionné et que vous utilisez un châssis original déjà prééquipé, on est vraiment dans un gain de temps monstrueux. Parce que là un châssis pas équipé, on a 1 heure à 2 heures de plus pour l'opération. Donc ça il faut le savoir. Voilà, donc là maintenant, dans un second temps, nous allons récupérer la nappe de l'écran. Voilà, comme ceci. Donc avec l'emplacement ici, on n'en a pas forcément besoin. Alors, on va aussi récupérer l'écran neuf qu'on va mettre dessus. Voilà, alors on a un client qui voulait un écran donc catégorie Incel, donc en budget, voilà, qui souhaitait pas avoir un reconditionnement avec un écran en qualité originale ou un écran OEM. Donc on est sur l'écran le moins cher proposé à l'atelier. Donc je m'exécute avec un écran de ce calibre. Mais l'opération est exactement la même, hein, que vous ayez un écran de bonne qualité, de bonne facture ou un petit peu moins bon comme la gamme Incel. Les opérations sont exactement les mêmes. Donc là, ne me demandez pas pourquoi ça ne veut pas rentrer dans l'emplacement. C'est le capteur de proximité là qui m'embête. Bon, c'est pas grave. Il est possible de récupérer l'ancien. Ça évitera d'avoir à trop forcer. Avec l'ancien, ça rentre tout seul. Donc en haut à gauche, c'est la petite Triwing. Qui ne veut pas forcément y aller. Ou alors si, elle y est allée, mais un peu de jeu. Donc là, on va venir verrouiller notre haut-parleur et notre nappe écran. Voilà, comme ceci. Là, on est bien. On va vérifier, donc avant de réintégrer l'écran aussi, donc que tous les Triwings du châssis de l'écran sont bien vissés. Voilà, ça s'est fait en usine, mais voilà, vaut mieux faire une petite revérification. Parce que si une petite vis comme ça part pendant l'usage, la vie du téléphone, il y a de grandes chances qu'elle vienne se caler entre l'écran et la batterie par exemple, et que la moindre pression vous cassiez l'écran. C'est important qu'elle soit bien vissée. Voilà, ensuite nous allons passer par l'étape de récupération du code de l'écran. Alors vu que c'est du reconditionné, je suis pas sûr que le code qui soit injecté
dans cet écran soit le code qui était lié à l'écran, qui était lié à la carte mère. Donc, mais on va le faire. Voilà, c'est la procédure, on le fait. Et puis voilà, on verra bien. Donc, l'écran est équipé. Maintenant, on va passer à la partie qui consiste à réintégrer le stickers, donc d'étanchéité de l'écran. Alors là, il n'était pas livré avec les écrans. Avec les écrans Incel, ils sont jamais livrés. Je considère qu'on a besoin d'en mettre avec ces écrans-là, en tout cas. Mais moi, j'aime bien quand il y en a un, ne serait-ce que pour amortir les chocs quand il tombe le téléphone. Donc on va en remettre un. Surtout qu'on en a suffisamment. Alors j'ai l'impression que celui-là il va être récalcitrant. Non, ça va, il s'enlève bien. Voilà, on le positionne bien, il faut vraiment bien le positionner, hein, sinon ça va pas faire quelque chose de joli. Ensuite, on l'appuie bien sur le châssis. De manière à ce que quand on enlève le film bleu de protection, il reste bien dessus. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est l'instant magique. L'instant magique. Petite dédicace à Mylène. Pour les fans. Alors. Voilà. Donc là, on voit que ça se décolle un peu ici. Donc on repasse, on appuie bien. De manière à ce que ça se colle vraiment bien au châssis. Et là, forcément, c'est ce qui arrive tout le temps. Il y a toujours un petit bout qui reste collé. Voilà, c'est propre. Ok, donc maintenant nous allons pouvoir plugger la batterie, plugger l'écran. Donc avant ça, on va déjà remettre ce petit plaque-nappe ici. En fait, il est un petit peu compliqué à remettre une fois qu'on a les nappes écran. On peut le faire, mais il faut soulever les nappes écran et ça peut être dommageable. Les nappes, on va remettre tout de suite. Alors bien sûr, on replug la batterie, on n'allume pas le téléphone, on fait gaffe de ne pas appuyer sur Power. Parce que là, vous pouvez tout à fait endommager soit votre carte mère, soit votre écran. Si le téléphone est allumé au moment où vous pluguez l'écran. Ah voilà, il y a des petites coupures, je suis vraiment désolé, j'espère que vous n'avez pas loupé trop d'opérations. Je vais vraiment investir dans une caméra qui ne coupe pas, ça c'est vraiment l'objectif de cette année. Donc voilà, je vous disais donc de remettre cette petite plaque, et je vous disais aussi à quelle heure il est 15h51, je crois que j'ai commencé il y a 1 heure de temps, si je ne me fourvoie pas sur l'heure. Donc vous voyez, c'est vraiment rapide comme intervention. Comparé bien entendu à un rééquipement avec un châssis qui n'est pas équipé. Donc là on a eu 2 avantages, c'est que le téléphone a déjà été reconditionné, donc tout était plutôt pas très bien collé, donc facile à enlever, facile à manipuler. Et puis le fait d'avoir un châssis prééquipé qui nous fait aussi gagner énormément de temps. Alors forcément c'est plus cher. Peut-être 3 fois le prix, mais disons que entre 1 heure de boulot et 3 heures de boulot, finalement les 2 heures qui suivent, je vais pouvoir les consacrer à faire d'autres réparations. Donc si vous avez le temps, voilà, prenez le temps,
peut-être un châssis qui n'est pas prééquipé, amusez-vous. Hein. Mais voilà. Bon, alors maintenant nous sommes sur la phase cruciale, la phase de vérité, c'est va-t-il se rallumer ou pas? Alors il est profondément endormi. Quand ça veut pas, de temps en temps, il faut leur mettre des petits coups de chargeur pour les relancer. Théoriquement la batterie est bien branchée, bien reconnectée. Voilà, c'est reparti. Je pense que la batterie devait être un petit peu vide. Je vais installer, je vais offrir un verre de protection aussi. Donc un verre trempé pour protéger cet écran. Je vais offrir aussi au client une coque. Alors ça c'est les Skinable Blanc Phone Case. Donc c'est apparemment des coques de protection qu'on peut tuner. Donc, je sais pas comment ça marche, si on peut dessiner dessus, coller des trucs, enfin je sais pas. En tout cas voilà, c'est pour une fille, donc j'ai pris du rose. Bon bah voilà. Donc on est sur un revival de téléphone. Donc maintenant on va reclipser l'écran. Donc par le haut, on emboîte tout doucement jusqu'au contact, on appuie un peu avec le pouce, on joue un peu droite-gauche, on pousse délicatement. Voilà, on va clipser les petites griffes dans le châssis. Voilà, on rallume pour vérifier qu'on n'ait pas une tache sur le LCD. Alors là, on n'est pas sur du OLED, hein, on est sur du Incel. Je vois que j'ai plus de batterie, je vais tout de suite les brancher. Donc on n'est pas sur la luminosité originale de l'écran. Et ça, c'est un choix du client hein, qui a préféré avoir un écran premier prix, entre guillemets, un écran budget. Voilà, qui fait le boulot, hein, ça fait le job. Hein. Maintenant, on n'est pas sur l'affichage officiel Apple avec un taux de contraste infini et une luminosité à toute épreuve en plein soleil et des couleurs, une colorimétrie qui est propre. Voilà, voilà quelqu'un qui n'a pas forcément le recul visuel et autres, il verra pas forcément de différence. Alors, là j'ai un peu peur parce qu'en fait j'ai une pentalope qui rentre pas dans le châssis côté droite. J'espère que ce châssis n'est pas obstrué à cet endroit. La gauche rentre bien. Ah non, ça va. C'est juste que l'écran n'était peut-être pas forcément bien clipsé. Voilà, on va au contact, mais pas trop. Hein. Et de toute façon, il y a des joints dessus, donc ça sert à rien de trop les écraser. Voilà. Ce que je vais faire, je vais l'équiper de tous les access, et puis bah, je vous reprends pour la conclusion de la vidéo. Donc voilà le résultat final. Alors, c'est la coque que je vous disais. Qui est plutôt pas mal. Hein. Alors c'est pas ultra fin, on est d'accord, mais en termes de toucher, elle est soft. Là c'est la partie où effectivement on peut la customiser, on peut dessiner dessus apparemment d'après ce que j'ai vu. L'effet mat avec le brillant dedans est plutôt joli. Donc ça c'est des coques qu'on a à l'atelier, donc n'hésitez pas à nous contacter si elles vous intéressent. Voilà, remplacement de châssis d'écran sur un iPhone 11, donc avec un châssis reconditionné original Apple, ça c'est important. Là, si on avait voulu faire du 100%, le client m'aurait dit, bah écoutez, vous repartez avec un écran original, qui est forcément beaucoup plus cher, mais au moins il aurait retrouvé un téléphone 100% d'origine Apple, puisqu'apparemment tout ce qui est dedans n'a pas été trop bidouillé, malgré le reconditionnement et malgré le fait qu'il y ait pas mal de stickers sur la carte mère.
Le téléphone semble relativement fiable de ce que j'ai vu, donc c'est un téléphone qui va durer pas mal de temps à mon avis. Peut-être la batterie a changé d'ici quelques temps, mais voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est important pour la chaîne, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!